souviendra que le 20 juin dernier, l'Assemblée législative de la transition a adopté la nouvelle loi qui régit désormais l'activité de promotion immobilière au Burkina Faso. Et cette loi avait introduit des innovations majeures, dont la première concerne le recadrage de l'activité de promotion immobilière pour dorénavant s'inscrire uniquement dans la construction, dans la production de logements en excluant la promotion foncière, donc la vente des terrains nus. Et l'autre innovation majeure qui a été apportée, c'est que la promotion immobilière s'exerce dorénavant sur le tissu urbain aménagé. Donc ce qui exclut les terres rurales et permet de les protéger et de les utiliser pour les activités agro-silvopastorales. Et l'autre innovation majeure, c'est la limitation des superficies qui sont destinées à l'activité de promotion immobilière à 5 hectares. Donc, après l'adoption de la loi, le ministère s'est attelé à la production de ces décrets d'application. Donc aujourd'hui, le Conseil des ministres a approuvé 3 décrets importants qui permettent d'opérationnaliser la loi. Il s'agit du décret portant conditions d'obtention, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément de la promotion immobilière, mais également de la coopération, de la coopérative de logement social. Donc, en termes d'innovation au niveau de ce décret, il faut noter que la délivrance de l'agrément est soumise à un dépôt de 250 millions dans un compte qui va être destiné essentiellement à l'aménagement des sites destinés à l'activité de promotion immobilière et également l'agrément de promotion immobilière et de coopérative de logement social à une durée de validité de 5 ans. Le deuxième décret qui a été adopté aujourd'hui porte sur le contenu et les conditions d'approbation du projet et du programme immobilier. Donc un certain nombre de documents qui sont requis, mais également les procédures d'approbation de ces projets et de ces programmes immobiliers. Le troisième décret qui a été adopté aujourd'hui porte sur le contenu des cahiers de charges qui sont applicables aux zones de promotion immobilière. Donc ces décrets définissent, on va dire, les différentes études nécessaires et également les travaux minimaux nécessaires à réaliser sur les sites qui sont destinés à l'activité de promotion immobilière. Et naturellement, l'adoption de ces décrets-là nous permettent d'aller très vite en avant dans l'opérationnalisation de cette loi qui a été votée, dont l'objectif premier est d'accroître l'offre en matière de logement au profit de la population, de toutes les couches sociales de notre pays.